Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre notre vie et notre famille. Nous te demandons, ô Dieu, de libérer l'onction fortifiante sur notre vie, de déverser ta puissance, Seigneur, et de nous oindre pour triompher aujourd'hui. Nous désirons ta faveur, ta bénédiction, ta grâce. Nous voulons que ta main puissante guide chaque connexion, chaque affaire, chaque endroit où nous serons. Nous voulons la bénédiction commune, nous désirons le surnaturel, la bénédiction du Seigneur sur nos vies. Seigneur, touche-nous par ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Dieu bénisse ta vie. Le Seigneur a une parole pour toi, et cette parole te guidera et te bénira. Il existe des clés spirituelles qui accélèrent une personne. Comprends que la vitesse est une affaire de Dieu. Bien sûr, toute vitesse doit être gérée en fonction de tes émotions et de l'esprit, mais tes affaires dépendent d'une certaine vitesse. La Bible dit que ceux qui font confiance au Seigneur renouvelleront leurs forces. La Bible dit qu'ils marcheront et ne se fatigueront pas, qu'ils courront et ne se lasseront pas, qu'ils voleront comme des aigles. Marcher et courir, toute personne en bonne santé peut le faire, mais voler est une faveur de Dieu. Le véritable pouvoir est quand tu parviens à voler dans la vie, à dépasser les limitations humaines. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai des limitations, de nombreuses limitations, et je crois que tout être humain en a aussi. Mais avec l'aide de Dieu, j'ai pu briser la bulle, j'ai pu surmonter les limitations pour atteindre un nouveau niveau dans ce que Dieu a prévu pour ma vie. Dieu a un plan pour chacun de nous. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour toi, c'est pour chaque personne sur cette terre. Mais la plupart parviennent à marcher, d'autres réussissent à courir, à avoir une certaine vitesse dans la vie, mais ne parviennent pas à voler. Et sais-tu pourquoi? Parce qu'il leur manque la faveur, il leur manque une bénédiction divine pour réellement réussir. Et quand je parle de réussite, je ne parle pas seulement de richesse. Je parle de prospérité, de vivre une vie pleine, une vie abondante, une vie bénie, les bénédictions de Dieu dans chaque domaine de ta vie. Pour moi, c'est la véritable prospérité. La véritable prospérité, ce n'est pas seulement avoir de l'argent à la banque. La véritable prospérité, c'est regarder ta famille et voir la bénédiction, regarder ton corps physique et voir la bénédiction, regarder ton réseau de relations et voir la bénédiction, regarder en toi-même et être une personne heureuse. C'est ça, la bénédiction. La bénédiction complète, c'est voir la main de Dieu partout où tu regardes, le favor de Dieu sur ta vie. Il existe quelques clés qui contrôlent la vitesse d'une personne. La première s'appelle la sagesse divine. La Bible nous dit dans Proverbe 4h7, « La sagesse est la chose principale, acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » Le temps sépare les sages des fous. Mais tu ne peux bien gérer le temps qu'avec la sagesse divine. Sinon, tu mettras de l'énergie dans des choses qui ne te rapportent rien. Gérer le temps sans la sagesse divine, c'est certainement sacrifier des années de ta vie à des choses qui n'ont aucune valeur. Peut-être qu'à l'esprit d'une personne, ce qu'elle fait est bien parce que cela rapporte de l'argent, parce que ça marche, parce que ça lui permet de voyager, d'avoir une certaine liberté financière. Mais cela ne signifie pas qu'elle vit réellement ce que Dieu a prévu pour elle. Donc, la sagesse divine, que je dois chercher à travers ma quête quotidienne de Dieu, par, je peux le dire, l'esprit, c'est cette sagesse qui va m'aider à gérer mon temps, ma vie. La sagesse, c'est résoudre les choses à la manière de Dieu et non à ta manière. Parce que le monde a ses façons de résoudre les problèmes, ses manières de se rapporter aux gens. Mais Dieu a sa manière de te rapporter aux autres. C'est Dieu qui va te donner l'intelligence de savoir comment te rapporter à certains qui s'approchent de toi, car tu verras que certains sont des serpents, d'autres sont faux, d'autres sont envieux, d'autres sont malveillants. Et avoir du discernement n'est possible qu'avec la vision de l'esprit. C'est la vision de l'esprit qui va t'aider à discerner qui est qui s'approche de toi. Car il y a des moments dans notre vie où il semble que nous marchons dans les nuages, on ne voit rien, on ne comprend rien, on ne discerne rien. Parce que tu es à un moment de ta vie où tout semble très bien, merci. Mais quand tu traverses une véritable situation, alors tu comprends qui est à tes côtés. La frustration et la vérité qui apparaît, c'est elle qui te remet les pieds sur terre. Il y a des choses que Dieu permet dans notre vie pour que nous puissions voir le monde et les gens,
et la réalité de la vie d'une manière totalement différente. Il y a des gens qui vont très loin sans Dieu, mais il arrive un moment où ils disent, tu sais quoi? J'en ai marre, ça ne marche plus. Parce qu'ils ont découvert que la véritable vitesse n'est pas ce que tu fais ici sur cette terre avec ton effort. La véritable vitesse de la vie, et c'est cela qui va te faire vivre une vie fructueuse, une vie de but, c'est compter sur la sagesse de Dieu guidant tes pas, te conduisant, te dirigeant et te bénissant. Tu comprends cela? Le psaume 91 dit ceci, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, le Seigneur est mon refuge, tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras au pied le lionceau. Et le serpent. Parce qu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et lui ferai voir mon salut. Prions ensemble. Laisse-moi prier pour toi, laisse-moi te bénir au nom de Jésus. Seigneur Dieu et Père, je bénis la vie de chaque personne qui prie avec moi maintenant. Et je sais, ô Dieu, que des personnes sont touchées, libérées, bénies, et que ton favor et ton onction fortifiante viennent sur nous. Je prie, Seigneur, pour toute personne ayant des problèmes de colonne vertébrale et je déclare la guérison, de la tête aux pieds. Tout type d'usure osseuse, de scoliose, de bec de perroquet, de hernie discale, je déclare la guérison maintenant sur la colonne vertébrale de cette personne. Je prie aussi pour que toute allergie se rende à Jésus-Christ, tout type de cancer se rende à Jésus-Christ, kyste, microkyste, nous déclarons la guérison sur la vie de cette personne et qu'elle soit guérie maintenant. Je déclare aussi la guérison dans le sang de cette personne, la guérison de la peau de cette personne, de la tête aux pieds, soit guérie au nom de Jésus. Que tout type de dépression, d'angoisse, d'anxiété, tout ce qui perturbe cette personne, soit libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te sorte de ce lit, de cette difficulté maintenant. Jésus-Christ est vivant, sois libre, sois libéré maintenant. Et nous demandons que le favor et la bonté de Dieu soient libérés sur notre vie et que ce jour soit un jour de miracle, un jour extraordinaire, un jour de bénédiction, un jour de grande conquête, un jour de grande victoire, un jour de percée pour l'honneur et la gloire de Jésus-Christ. Je bénis ta vie et je déclare que la main du Seigneur est sur toi, la main du Seigneur agit dans ta vie aujourd'hui, apportant de bonnes choses au nom de Jésus. Je déclare aussi que l'onction fortifiante renforce des personnes, relève des personnes, et que ceux qui se sont arrêtés vont reprendre leur mouvement au nom de Jésus-Christ. La parole est libérée, des portes divines d'opportunité s'ouvrent pour toi au nom de Jésus. Sois libre, que tout poids spirituel sur toi, ta maison, ton travail soit enlevé maintenant par la puissance et l'autorité de Jésus-Christ. Dieu bénisse ta vie, Dieu bénisse ta maison au nom de Jésus. Amen.